Mais où vont-ils partir en vacances? Frogmore Cottage ne leur appartient plus et ils pourraient bien être expulsés des États-Unis. Priés de débarrasser le plancher et de rendre les clés par Charles III, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas eu d'autre choix que de renoncer à leur résidence royale qui leur avait été offerte par la reine Elisabeth II, en guise de cadeau de mariage. Situé dans le parc du château de Windsor, à proximité d'Adelaide Cottage où loge le prince William et Kate Middleton, Frogmore Cottage demeurait la propriété de la couronne et dont les Sussex n'étaient que des simples locataires. Quant à leur résidence de Montecito, les Sussex pourraient bien lui dire au revoir si la situation du prince Harry se régularise pas. Mais, s'il est difficile de deviner où le couple pourrait passer son été, Meghan et Harry ont maintes fois prouvé par le passé qu'ils n'étaient pas à court de bonnes adresses où résider. Jeune marié, le fils cadet de Charles III et son épouse avaient ainsi pu compter, à l'été 2018, sur l'invitation de George et Amal Clooney pour quelques jours de détente face au lac de Como, au nord de l'Italie. Pure People avait alors apporté que leurs hôtes, qui étaient d'ailleurs parmi leurs convives à leur mariage 3 mois plus tôt, avaient même assuré leur trajet à bord d'un jet privé. Un moyen de locomotion auquel le couple avait visiblement pris goût, bien qu'il soit très coûteux en émissions de CO2, puisque c'est également à bord d'un jet privé que les Sussex avaient, l'été suivant, défrayé la chronique pour quelques jours de répit à Ibiza où ils avaient célébré l'anniversaire de Meghan. Le quotidien britannique The Sun avait alors révélé que le couple aurait fait le voyage à bord d'un avion d'une dizaine de places alors qu'ils n'étaient accompagnés que de leur fils Archie. Sur place, les Sussex avaient également privilégié le confort en déboursant pas moins de 130 000 € pour une semaine de location d'une villa. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et 3 vols en jet privé en l'espace de 7 jours et puisqu'une semaine sous le soleil d'Ibiza n'avait visiblement pas suffi, Meghan et Harry s'étaient de nouveau envolés, 2 jours après leur retour à Londres, pour un séjour sur la Côte d'Azur. Le couple et leur premier-né avaient alors été hébergés par Sir Elton John en personne, qui possède la sublime villa dite du Castel Mont-Alban, sur les hauteurs de Nice. L'interprète de Rocketman avait d'ailleurs pris la défense de ses invités, dans une publication sur son compte Instagram, en expliquant leur avoir fourni un jet privé afin de leur assurer des vacances dans la sécurité et la tranquillité. Mais pour soutenir l'engagement du prince Harry en faveur de l'environnement, il avait veillé à compenser l'empreinte carbone d'un tel trajet en apportant une contribution équivalente à une entreprise dédiée. J'appelle la presse à cesser ces attaques incessantes et mensongères contre leur personnalité, avait alors souligné l'artiste de 76 ans dans un post Instagram. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Imago Panoramique.